Alors cette vidéo concerne une délibération dite du dédoublement du canal à Martigues. Alors sur cette délibération, je préfère le dire, l'affaire était un peu compliquée. Je l'ai découverte comme toutes les autres délibes une semaine avant le conseil municipal. Ça m'a peu laissé le temps, mais quand même j'ai été interpellé pour cette question. Puis j'en ai parlé avec des membres d'associations de défense de la plaine de Saint-Julien-Saint-Pierre, avec des paysans, avec des habitantes et des habitants, ceux que je connais en fait, qui habitent dans le coin, avec des gens du comité d'intérêt de quartier, etc. Et j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose de pas clair, en tout cas de pas évident à cette délibération. Et visiblement, je suis pas tout seul, puisque vous voyez que dans les interventions, les autres élus de la majorité ou des autres groupes non majoritaires reconnaissent le peu de concertation qu'il y a eu, le manque d'éléments à notre disposition. Le député dit qu'il n'a pas tout à fait eu les réponses à ces questions. Les habitants, les paysans disent qu'il y a des solutions alternatives qui existent et qui voudraient les mettre sur la table. Mais j'ai pas compris pourquoi il fallait voter cette délibération maintenant. Bon, ok, dont acte. Je précise juste, je vais vous laisser regarder la vidéo, l'intégralité du débat et de toutes les interventions politiques qui ont été faites. Je veux juste préciser que je sais bien que le fait de ne pas avoir pris part au vote, ça équivaut mathématiquement à une abstention, mais politiquement, ça ne dit pas la même chose. Ce que j'ai voulu exprimer, en fait, en ne participant pas à ce vote, c'est que, de mon point de vue, il est possible que cette délibération soit entachée d'irrégularités, eu égard au fait que nous manquons d'éléments, nous les élus, pour pouvoir délibérer, prendre une décision éclairée dans nos choix. Voilà. Donc j'ai préféré ne pas participer au vote, ce qui m'a pas empêché de participer à la discussion et de continuer à être attentif à cette affaire-là. Et je vous laisse regarder la vidéo si jamais ce sujet-là vous intéresse. Vous avez l'intégralité du débat en capture vidéo juste après moi. 25 et maintenant on passe au foncier. Le rapporteur est Henri Cambé-Cédès et Anne-Marie Sudry, je crois, est sortie ou va. Ouais, peut-être. Merci. Voilà, donc c'est une question dont on a bien parlé lors de la commission de l'administration générale. C'est le dédoublement du réseau d'eau brute du canal de Provence entre le bassin de Valtrède et le bassin du Vallon du Fou. Certains d'entre les commissaires ont considéré que le mot dédoublement, qu'il fallait peut-être préférer le mot création que le mot dédoublement. Et effectivement, c'est plutôt bien vu. Enfin, voilà, je pense que ça correspondrait mieux. Merci, Monsieur Di Maria. Mais ceci étant, l'important, c'est de s'attarder sur le sujet qui nous occupe ce soir. Donc, ce sont les parcelles communales pour lesquelles on va donner notre autorisation. Je vais vous demander de donner l'autorisation de servitude de tréfonds au canal de Provence pour relier les deux bassins, et principalement sur la fin du tracé, c'est-à-dire celui qui, en gros, part des Ventrons, de la cime des Ventrons, qui passe dans la colline et qui rejoint le bassin du Vallon du Fou, à travers la colline, avec des passages sous la route du Vallon du Fou avec un tunnel, et puis sous la bande de pipe qui est dans le coin avec un tunnel aussi. C'est des choses assez compliquées. L'objectif du canal de Provence lui appartient. En gros, il souhaite donc dédoubler, je prends les termes qui sont utilisés par le canal de Provence lui-même, le réseau d'eau brute qui existe aujourd'hui et qui date de 1964, qui est un réseau fuyard avec une très très grosse section, 1200 mm, et c'est un réseau qui est fait en ciment. Bon, ce qu'on appelait à l'époque des bonnages, je pense que ça s'appelle encore comme ça. Voilà. Leur projet au canal de Provence, c'est de créer un second tuyau qui serait de dimension moins importante, avec des matériaux, j'imagine, plus modernes, et qui serait, et ça c'est important parce que ça fait partie de ce qu'on a discuté avec les gens du canal, qui sera maillé et parallèle en gros au réseau historique. C'est ce qui nous importait pour pouvoir assurer la distribution de l'eau sur le parcours de l'ancien canal, mais dédoublé avec le nouveau canal, et la distribution de l'eau à gros volume jusqu'au Vallon du Fou pour la sécurité industrielle
la lutte contre l'incendie en périphérie du site industriel. En gros, j'essaye de résumer le mieux possible les projets qui sont ceux du canal de Provence, le projet du canal de Provence, en rajoutant qu'au cours de nos réunions, on a eu aussi l'occasion de leur demander s'il était possible qu'il y ait des extensions dans la vallée pour un certain nombre de demandes qui pourraient venir, soit de l'agriculture, soit de particuliers qui veulent avoir des bornes avec de l'eau brute à usage domestique. Ce qui est devenu un peu courant aujourd'hui, quand c'est possible. Voilà, donc ce sont des choses qui sont un petit peu aujourd'hui en débat. La chose que nous regrettons, bon, et je sais qu'on est un certain nombre à le regretter, c'est que le canal, alors on était dans la période Covid, n'a pas compris comment marchaient les choses à Martigues, et compris qu'à Martigues, il y avait une vieille habitude de socialisation des grands travaux, de socialisation de l'aménagement du territoire, et qu'ils auraient dû, me semble-t-il, mais avec monsieur le maire on en a parlé souvent parce que ça a eu du mal à passer, ils auraient dû venir taper à notre porte et nous dire voilà, mesdames, messieurs les élus, pour Martigues, on a un problème, le réseau, 64, ça fait 60 ans, etc., etc. On pense et on aimerait que cette chose n'a pas été faite. Et nous avons été avertis, en tant qu'élus de la commune, qu'après une première réunion ou un premier envoi de courrier à certaines personnes qui étaient impactées par le premier tracé. Donc là, il a fallu très vite réagir, demander au canal de se présenter et de nous indiquer quels étaient les projets et où passait le nouveau tracé du canal. Donc on a pu enfin prendre connaissance de ce qu'ils avaient projeté, faire un certain nombre d'observations, dont la principale était de leur demander de négocier au mieux et à l'amiable avec tous les gens impactés, au mieux des intérêts des uns et des autres. Voilà, c'est ce qui nous a importé dès le début. Et nous avons eu un certain nombre de réunions, 4 ou 5 réunions en tête-à-tête avec le canal, pour arriver aujourd'hui, à discuter un petit peu des terres communales que nous allons bien entendu, pour lesquelles nous allons bien entendu donner notre accord, parce qu'il nous semble quand même que un ouvrage qui a 60 ans aujourd'hui, qui est fuyard dans la vallée de Saint-Pierre-Saint-Julien, c'est un ouvrage qui risque un jour d'avoir une casse majeure. Nous, on veut, et l'été est là pour apporter son témoignage de chaleur et d'aridité. L'été que nous avons vécu en 2022 est la preuve qu'il faut effectivement que dans cette vallée, il y ait de l'eau brute qui puisse être utile à la fois aux particuliers, mais aussi et surtout à l'agriculture, qui ne pourrait pas survivre si elle n'était pas irriguée par ce moyen-là. Voilà. Donc, pour conclure, je reprends. Je pense que vous avez eu sur table la mouture qui n'est pas la même complètement que celle de la commission, puisque nous avons rajouté une parcelle qui avait été oubliée, la parcelle 210. Et donc nous sommes invités à autoriser la Société du Canal de Provence à réaliser des travaux de doublement du réseau d'adduction d'eau sur les parcelles communales, une série de parcelles communales. Donc c'est essentiellement vers le vallon du Fou, donc entre le chemin des Olives et le vallon du Fou, c'est par là-dedans que passera le tuyau. Sous réserve que la Société du Canal de Provence se rapproche à nouveau des exploitants agricoles impactés pour trouver une issue favorable qui convienne à l'ensemble des parties, à approuver les modalités de la convention de servitude entre nous et le canal, à constater le versement par le canal d'une somme qui est tout à fait normale, qui nous reviendra au titre de cette servitude que nous accordons au canal de Provence. Voilà.